Dans ce décor de Pocahontas, déjà il faut que tu nous dises, Anne-Marie, où est-ce que tu es, parce que là on se demande, mais où est-ce qu'elle était se perdre là? C'est l'Amazonie là. Oui, eh bien je suis toujours sur notre terrain, hein. Je suis toujours au bord de notre étang. Alors pour ceux qui ont connu l'étang l'été dernier, eh bien effectivement il y a une différence. En fait nous avons créé un petit bras supplémentaire que vous voyez là. Nous avons installé avec un bon tantien, hein, parce que ça va nécessiter ça, nous avons installé avec nos bons tantiens de gros cailloux que vous allez découvrir dans un instant. Et je suis sur un de ces gros cailloux. Alors, la pratique de l'art du Qi a une place que moi je situe un peu en amont d'un certain nombre d'autres nécessités. Tu viens de parler de mon travail de thérapeute. En tant que thérapeute, j'accompagne des personnes qui rencontrent des situations de difficultés, de mal-être, de perte de repères, et un certain nombre, on va investiguer un certain nombre d'éléments qui sont d'ordre émotionnel, qui peuvent être d'ordre mental, hein, par rapport au système de croyances que les personnes portent, etc., qui peuvent être du domaine de leur mémoire familiale. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut investiguer, mais tout cela va nécessiter que ça parte de la personne, puisque une grande partie de nos difficultés, et ça se retrouve beaucoup dans ce que nous venons de vivre, c'est le fait d'être à l'effet. Hein, les Québécois, quand je vivais au Québec, il y avait cette expression, être à l'effet de. Être à l'effet, ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur a un effet sur moi et qui fait que je suis déstabilisée ou je ne fais plus les choses de la même façon. Et la pratique de l'art du Qi, pour moi, elle va nous permettre de nous placer là où nous sommes censés être, là où nous devons être, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, dans qui nous sommes. Donc cette pratique, elle va favoriser cette qualité de présence à partir d'abord d'une qualité d'ancrage, parce que nous sommes des êtres humains incarnés sur Terre. Donc la première des choses, c'est de pouvoir être ancrés dans la Terre, être ancrés dans notre réalité, être ancrés dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Il va y avoir une deuxième étape d'être centré. Être centré, c'est pas une vue de l'esprit. Tous ceux qui pratiquent l'art du Qi le savent. Nous sommes vraiment dans une qualité de centration concrète, physique, qui va nous permettre de nous mettre en contact avec notre action de vie. Et cette action de vie, elle va partir de nous, de notre centre. Exactement comme lorsque l'on voit un grand maître d'arts martiaux agir à partir de son art, il agit à partir de son corps, il agit à partir de son tantien, à partir de son hara. Il n'agit pas à partir de sa tête, il n'agit pas à partir de ses épaules. Eh bien, par la pratique de l'art du Qi, nous touchons à la même chose. Simplement, nous n'avons pas besoin nécessairement de pratiquer un art martial externe. Nous cherchons à utiliser ça dans chaque action de notre vie, dans chaque intention d'action, chaque pensée pouvant se placer ici. L'autre élément fondamental de la pratique, c'est l'alignement. Nous cherchons à retrouver notre axe, notre main intérieure. Ça veut dire que je cherche à m'aligner avec qui je suis. Autrement dit, lorsque j'ai mis en place mon ancrage, mon centre et mon alignement, je me replace dans qui je suis et à partir de moi. Et au lieu de vivre à l'effet de, c'est-à-dire à l'effet de l'extérieur, ce que l'extérieur peut provoquer chez moi, c'est ok que l'extérieur provoque des choses, puisque nous sommes en interrelation. Mais par contre, est-ce que cet effet-là doit m'amener à être différent de ce que je suis? Voilà. Donc le fait d'être qui je suis, non pas qui je suis au niveau de ma personnalité, mais qui je suis au niveau de mon être, de ce que je suis fondamentalement, ça c'est quelque chose qui, idéalement, devrait être à l'origine de tout ce que je choisis de faire, de dire, de penser. Et la pratique va nous permettre ça. Et quand nous rencontrons des moments de grande déstabilisation, comme ce que nous venons de rencontrer, eh bien, c'est une pratique qui va, si nous sommes effectivement bien ancrés dans notre centre, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir être dans une... Voilà, ça c'est Thierry qui vient de plonger pour permettre que les grenouilles soient heureuses d'avoir quelqu'un avec elles dans les temps, pour qu'elles fassent un petit peu moins de bruit.
Donc lorsque nous rencontrons des situations difficiles comme celle que nous venons de rencontrer, le fait d'être centré, aligné, je vais pouvoir agir et interagir avec mon environnement à partir de qui je suis. Et non pas à partir soit de ce que je suppose ou ce que je pense que l'extérieur attend de moi, soit à travers les peurs qui peuvent être suscitées par l'extérieur, soit à travers des réactions qui ne sont pas les miennes, je vais pouvoir me replacer par rapport à moi. Ça, c'est une première chose. D'autre part, lorsque nous sommes dans notre état de pratique, nous allons chercher à interagir dans l'ensemble de qui nous sommes. C'est-à-dire que nous venons interagir au niveau de notre centre, le Tantien, je viens d'en parler. Nous avons aussi tout l'espace d'ouverture au niveau du cœur, donc qui va nous permettre de pouvoir être en relation avec l'extérieur à partir du cœur, relation par la respiration, relation par ce centre énergétique, relation aussi à partir de le prolongement du cœur, ce sont les mains, et de venir écouter, sentir avec les mains. Et puis il y a tout ce qui connecte aussi à notre centre de conscience. Chaque fois que nous sommes effectivement, par exemple à la fin des 11, quand vous connectez cette ceinture de chi à la hauteur du front, vous remettez en perspective ce centre de conscience qui vous permet d'aller au-delà de ce que notre mental habituel peut comprendre et percevoir. Donc cette pratique va nous permettre de retrouver une entièreté. Et dans cette entièreté, dans la mesure où je pars à partir de moi, je vais pouvoir me poser dans les événements, non pas en étant coupé des événements, mais en permettant qu'ils viennent à moi, non pas dans le fait de venir à moi d'une manière brute, si j'ose dire, ils vont venir à moi à travers ce prisme énergétique que je crée, et donc je vais à ce moment-là pouvoir les accueillir, les intégrer, les transformer peut-être, et trouver la bonne façon de me mettre face à ces événements extérieurs. L'autre élément de la pratique, qui à mon sens est vraiment fondamental, important, et qui a été d'autant plus important ces derniers temps, c'est tout ce qui est du domaine de la respiration. Donc la respiration, c'est ce qui va déjà me permettre de me poser, de m'apaiser quand je suis touché sur le plan émotionnel. C'est ce qui va permettre de faire circuler aussi, accompagner la circulation énergétique dans le corps. Et puis la respiration, c'est ce qui nous met en relation avec l'extérieur. Chaque fois que je respire, j'inspire l'air à l'extérieur, j'expire, je redonne quelque chose à l'extérieur. Donc la respiration, c'est aussi notre relation à l'extérieur. C'est aussi notre relation à l'autre. Et le fait d'être dans une respiration libre va me permettre de pouvoir être dans une relation libre avec l'extérieur. Et c'est d'autant plus important d'être dans une relation libre lorsque il y a des contraintes par rapport à la façon d'être en relation avec l'extérieur. Des contraintes sur le fait de ne pouvoir être à l'extérieur qu'un certain temps limité, des contraintes sur la façon d'être en contact avec les autres. Donc le fait d'être dans cette liberté de respiration me permet de rencontrer un espace de liberté vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de moi. Et je vais pouvoir ainsi, à partir de cette pratique, retrouver cet espace de liberté intérieure. Tout ce qui peut être de la contrainte extérieure n'a plus de sens lorsque je suis en relation avec ce qui se passe en moi. Parce qu'à l'intérieur, je découvre quelque chose qui est immense, qui est sans limite. Et cette non-limitation, elle m'appartient. Que je sois contrainte d'être dans mon studio, que je sois contrainte d'être dans un espace géographique limité, tout ça ce sont des contraintes extérieures et elles sont pesantes parce qu'elles viennent interférer sur des droits fondamentaux. Mais dans le même temps, je peux rencontrer cette liberté intérieure et je pense que la pratique nous y aide. Alors, dans des degrés différents, à des moments différents, il y a des moments où c'est très évident, dans les différents cours que l'on a fait, on a fait entre autres un cours pour les personnes avancées sur ce que Vladi appelait la méditation pointue. Quand on est là, je veux dire, il n'y a aucune contrainte, tout est là, tout est présent dans une liberté absolue, dans un infini absolu. Puis il y a des moments ça n'est pas.
Il y a des moments où tout d'un coup on est pris par quelque chose de plus difficile et ça va être un peu moins facile d'être dans cette présence centrée, alignée, libre. Mais c'est pas un problème, c'est ok de ne pas y être. Parce que de toute façon, je peux y revenir. Donc là aussi, c'est de sortir de la croyance qu'il faut toujours être dans le nec plus ultra. Non, il y a des moments où je n'y suis pas. Et c'est pas un problème. Dans la mesure où j'ai conscience, je me rends compte que je n'y suis pas. Et donc que je peux y revenir si je décide d'y revenir. Et ça, c'est la richesse de la pratique. Et en vous permettant d'avoir de plus en plus conscience de ce qui se passe dans votre corps, de ce qui se passe aussi dans l'espace énergétique autour de vous, eh bien, vous pouvez prendre conscience des moments où vous êtes centré, aligné, voilà, et des moments où vous ne l'êtes pas. Quand vous ne l'êtes pas, moi je vous invite à être ok, bienveillant avec vous, c'est ok, je me rends compte que j'y suis pas et c'est pas un problème. Mais je peux y revenir. Parce que j'ai les ressources, j'ai les outils, j'ai les capacités d'y revenir. Et ça c'est quelque chose de plus que précieux. Voilà. Ça j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que Vladi nous a transmis. Et ça c'est quelque chose que j'ai senti très très tôt. Et le fait d'en parler, ça me touche. C'est qu'il y a là quelque chose qui est que personne ne peut vous enlever. Rien ni personne ne peut vous enlever cette conscience-là de liberté intérieure. Voilà. Et ça, je suis très touchée que Vladi m'ait, comme à plein d'autres, transmis cette évidence-là. Voilà. Voilà, et quand je vous parle, là, je regarde là en face de moi, donc je détourne mon regard de vous pour aller voir, et ce que je vois, c'est magnifique. L'eau, les iris, et puis le chêne majestueux qui est là depuis centaines d'années sans doute, peut-être plus. Et cette nature, elle est, et elle vit l'infini. Il y a 2 mois, ce chêne, il n'avait aucune feuille, ses branches étaient nues, et c'était pas un problème. Et puis là maintenant, il est extraordinaire de verdure, d'expansion. C'est ok. Mais c'était